Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 28 novembre. Donc cette semaine du 28 novembre, on est dans une semaine plutôt intéressante pour démarrer des nouveaux projets puisqu'effectivement on vient de vivre une nouvelle lune qui a eu lieu le 23. Donc les jours qui suivent la nouvelle lune nous permettent une réelle énergie d'expansion. Donc c'est souvent des journées qu'on peut utiliser justement pour entamer des nouveaux projets ou être dans une énergie de croissance. Alors on m'a posé la question par rapport aux cheveux et effectivement vous pouvez utiliser une lune croissante pour couper les cheveux par exemple, pour avoir voilà, une énergie de croissance plus intéressante. Par rapport voilà, à vos cheveux si c'est ce que vous souhaitez. Donc effectivement après ça s'applique à peu près tout, donc à vos projets professionnels, personnels, donc on est dans des énergies plutôt intéressantes à ce niveau là. On va démarrer la semaine du 28 avec une lune dans le signe du Verseau, donc les énergies en lien avec le Verseau vont être importants, la liberté, le manque de liberté, les amis, les groupes de personnes ou les sujets beaucoup plus collectifs vont être importants cette semaine. On va avoir pas mal d'aspects, d'abord à Mars puis à Neptune qui seront importants. On est toujours dans des périodes de Mars rétrograde. J'ai beaucoup parlé de ce Mars rétrograde et de ce Mars en Gémeaux en général. Mars transite en Gémeaux, je l'ai dit, de manière irrégulière dans ce signe-là. Pourquoi? Parce qu'il transite beaucoup trop longtemps. Donc ça dit quand même qu'il y a une actualité ici, dépendamment de votre thème de naissance. Donc Mars est entré dans le signe du Gémeaux le 20 août 2022 et il va sortir du Gémeaux au mois de mars 2023. Donc c'est assez important et actuellement il est rétrograde dans le signe du Gémeaux. Donc on peut être face à des conflits d'idées, des conflits de paroles, des remises en question de la parole assez régulières en ce moment. Pendant les Mars rétrogrades, on évite d'entamer un conflit, on évite de démarrer un combat parce que vous pourrez être perdant de ce combat et de ce conflit. Donc évitez ça absolument jusqu'au début, mi-janvier, pardon. Donc on est dans des périodes comme ça et cette semaine plus particulièrement on va avoir un Mercure qui va s'opposer à Mars puis à Neptune, Vénus qui va s'opposer à Mars puis à Neptune. Donc qu'est-ce que ça dit? Cette semaine des journées qui vont être assez importantes, ça va être le mardi où on aura une opposition Mercure-Mars, donc attention à la parole, peut-être que il y a une certaine agressivité dans les paroles et dans les communications possibles mardi. Et mercredi, on aura également, alors bon, je vous dis mardi et mercredi, mais encore une fois, moi je dis souvent, étalez ça à la semaine et faites attention un petit peu toute la semaine, même si je vous donne des journées, parce que ça va être le pic de cette énergie-là. Et mercredi, Vénus opposée à Mars, là, qu'est-ce qu'on a? On a des conflits potentiels au niveau des relations amoureuses et des relations intimes. Vénus opposée à Mars, ça peut aussi apporter une forte attirance dans les relations personnelles, mais Mars est rétrograde, est-ce que ça se passe de manière équilibrée? Voilà, donc un petit peu, voilà, soyez vigilants on va dire là-dessus, d'un point de vue beaucoup plus global, beaucoup plus mondial, et c'est sûr que ces énergies-là, à la fois avec l'opposition à Mars et en fin de semaine, le carré à Neptune dimanche de Vénus, c'est sûr que c'est une semaine, je ne le souhaite absolument pas, mais vu les aspects de Vénus, on peut s'attendre à peut-être des actualités qui concernent des femmes, peut-être des violences vis-à-vis des femmes ou des pertes en lien avec les femmes, donc ça peut être collectif, ça peut être un fait divers, donc on va voir, mais effectivement cette semaine peut également apporter ce type d'énergie, surtout sur les axes pardon, comme le Sagittaire ou le Gémeaux, où on est dans la morale, on est dans la parole, dans la communication. C'est aussi un axe qui peut mettre en avant les médias et les informations. Donc voilà, donc peut-être qu'on peut avoir des sujets de cette nature-là, des choses qui peuvent choquer l'opinion publique. On va avoir jeudi qui va être assez important d'un point de vue mercurien, dans le sens où sur cette journée-là, jeudi, attention aux paroles qu'on vous dit ou aux promesses qu'on peut vous faire ou à certaines informations, parce que on peut se tromper en fait d'informations, on peut nous tromper par rapport à certaines infos, certaines paroles, ou alors nous-mêmes on peut se tromper. Donc ça c'est typique de j'ai la mauvaise information, on me trompe, ou j'achète quelque chose qui je croyais que c'était en promo mais en fait je découvre autre chose derrière. Donc il y a vraiment cette énergie de l'illusion
par rapport aux échanges, par rapport au commerce, par rapport aux achats, par rapport à la parole, par rapport à la communication. C'est absolument pas une semaine, surtout sur la journée de jeudi, où on peut l'utiliser pour signer quelque chose. Au contraire, là, vous pouvez vous tromper d'engagement. Et la journée de dimanche peut apporter des désillusions, des déceptions sur le plan des relations amoureuses. Et effectivement, il peut y avoir des relations, effectivement, évidemment, je le souhaite pas. Mais là, Vénus qui carré à Neptune, ça peut aussi voilà, vous décevoir. Alors ça peut être une petite déception, mais ça peut être aussi des situations qui se défont ici. Ça peut toucher aussi les relations entre femmes, cette énergie, et plus spécifiquement les femmes plus jeunes. Donc soyez vigilants peut-être aux journées que j'ai citées, à toutes ces énergies. Ce seront voilà, surtout Vénus et Mercure qui vont beaucoup nous toucher. Cette semaine, ces énergies vont beaucoup plus affecter les signes mutables, les sagittaires, les gémeaux, les poissons et les vierges en signe ou en ascendant. Donc voilà en gros les amis pour ces énergies de cette semaine. Je vais aller signe par signe comme je le dis habituellement. Écoutez en fonction de votre signe ascendant. C'est ce qui sera le plus proche potentiellement de ce que vous vivez. Vous pouvez écouter votre soleil, écouter les autres planètes. Pour moi, c'est pas nécessaire. L'étape d'après, ça sera l'étude du thème de naissance. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre au mois de janvier. Vous avez le programme et les modalités d'inscription sous la vidéo. Donc pour les béliers et les ascendants béliers, c'est une semaine qui va mettre en avant pour vous les amis et les groupes de personnes ou les sujets collectifs. Entre mercredi et vendredi, il se peut que vous soyez en retrait. Vous vous sentez pas bien, c'est surtout au niveau émotionnel que l'énergie est ici un petit peu en retrait, on va dire, mais à partir de vendredi, vous reprenez votre énergie et vous allez plutôt ici vous affirmer sur la fin de la semaine. Cette semaine pour vous, vous pourrez être plutôt face à des sujets par rapport à votre entourage proche, par rapport à la morale, par rapport à la communication. Vous pouvez peut-être vous attendre, surtout sur la journée de mardi, à des conflits de parole. Attention si vous devez faire des trajets. Les liens à l'étranger également n'est pas favorisé. Pareil si vous êtes dans l'enseignement, que vous soyez prof ou élève, effectivement ça c'est une énergie qui peut venir vous affecter. Vous pouvez vous attendre également à peut-être des tiraillements d'idées ou de philosophie, de façon de voir les choses au niveau amoureux. Sur la fin de la semaine, alors jeudi, mais également dimanche, vous pouvez aussi vous attendre à des situations peut-être un petit peu floues sur le plan administratif, lié à l'étranger. Il se peut aussi qu'une situation en lien avec l'étranger qui concerne le partenaire ou le domaine amoureux ici crée une certaine déception, ou alors vous ne voyez pas les choses comme elles le sont, mais sur le plan des voyages, sur le plan de l'étranger, c'est peut-être pas la semaine idéale pour vous. Ou pareil si vous êtes dans les domaines de la formation, que vous soyez enseignant ou élève, surtout sur les domaines, les sujets, enfin les secteurs académiques, on va dire. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, le statut social. Les projets collectifs vont être importants tout au long de cette semaine. Les amis aussi vont prendre plutôt de l'importance. À partir de vendredi, vous allez rentrer un peu dans votre coquille, vous allez vous retirer du monde et il se peut aussi vous sentir moyennement bien et surtout peut-être perdu émotionnellement. C'est une semaine qui pourra apporter énormément de tiraillements potentiels sur le plan des finances et des revenus, surtout en lien avec les finances de l'autre, finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Sur ces domaines-là, il y a comme un tiraillement où des choses peuvent ne pas être claires. Évitez les signatures importantes sur voilà, les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire sur la journée de jeudi. Dimanche également est un petit peu critique à ce niveau-là. Si vous êtes concerné par des opérations, etc., vous pouvez aussi, alors là effectivement il faudra regarder le thème parce que c'est assez, ça peut être particulier, hein, dépendamment des gens, mais effectivement les sujets en lien avec les opérations peuvent aussi vous occuper, ou alors peut-être que vous vivez des situations de crise potentielle sur les communications, sur les échanges, mais aussi dans le domaine amoureux. Et effectivement la journée du jeudi et la journée du dimanche
peuvent être assez critiques, avec des situations qui vont vous décevoir potentiellement. Vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, vivre des déceptions cette semaine, notamment jeudi mais aussi dimanche, au niveau des relations amicales. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, c'est une semaine qui va mettre l'accent sur les affaires administratives. Le lien à l'étranger, les voyages, les apprentissages seront très importants dès lundi. Il sera aussi question de travail pour vous cette semaine, dès mercredi, jeudi, vendredi, dès le milieu de la semaine. Voilà, le travail, la carrière, la place dans le monde et les projets, disons, importants, les projets sur le long terme vont ici prendre de l'importance pour vous. C'est une semaine qui peut vous apporter pas mal de positions et de conflits dans le domaine du couple et de la relation à l'autre. Typiquement ici on est dans des conflits de parole, surtout sur la journée de mardi. Attention aux échanges avec l'autre en général, mais aussi avec les autres dans le domaine du travail. Si jamais au niveau du travail vous êtes dans les métiers du consulting par exemple, vous pouvez être face à des conflits de parole ou des tiraillements au niveau de la parole. Il est question aussi peut-être de contrats qui vont se défaire, de paroles données qui ne seront pas tenues, ou bien on vous dit des choses qui ne sont pas vraies. Il y a une situation floue dans la parole qui est donnée, dans les échanges qui sont donnés, et de la même façon au niveau du couple, surtout dimanche. Dimanche, soyez focus sur le domaine du couple, dans le domaine amoureux. Il y a une situation ici qui n'est pas floue, qui n'est pas comme vous le pensez, mais ça peut également toucher la carrière. Et le début de la semaine d'après sera aussi touché là-dessus. Donc soyez vigilants sur tout ça toute la semaine et on va dire, ne vous engagez pas sur des choses qui pourraient être très importantes. Après, l'étude du thème, comme je le dis toujours, c'est le thème qui donnera la réponse finale. Ici, ça reste du général. Pour les cancers et les ascendants cancer, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun. Crédit, dette, argent du partenaire seront très importants lundi, mais lundi, ça peut être un petit peu complexe pour vous aussi, vous pourrez être face à des situations de crise. Dès mercredi, les énergies sont beaucoup plus intéressantes pour vous. La spiritualité, l'ouverture à des nouvelles idées à la foi et à la spiritualité seront importantes. Le week-end, vous allez pas mal travailler, ou en tout cas, il sera question pour vous à partir de vendredi de statut social, de carrière et de place dans le monde. Pour vous, il peut être question cette semaine de sujets en lien avec la santé. Évidemment que je vous le souhaite pas, mais vous pouvez être face à des situations de cette nature-là. Typiquement, ce qui peut se passer surtout sur la journée de mardi, mais moi je vous conseille de faire attention à toute la semaine à ce niveau-là, il peut y avoir une forme de nervosité au niveau de la santé. Vous pouvez être aussi pour certains touchés dans tout ce qui circule dans le corps, l'air, oui, l'air en général, oui, il peut y avoir un sujet à ce niveau-là. Pareil au niveau des hanches, c'est des zones à faire attention, je dirais, pour cette semaine pour vous. Ou alors il peut y avoir une colère par la parole ou une discussion au niveau de la parole qui crée une situation de stress et qui touche votre santé. Donc soyez peut-être vigilants là-dessus. Et vous pouvez aussi pour certains faire face à des conflits avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos collègues ou vos subordonnés si vous en avez. Sur la fin de la semaine, il y a aussi un sujet, surtout dimanche, avec dans le domaine amoureux potentiellement, ou alors dans les relations avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Pour certains d'entre vous, vous pouvez aussi être face à des situations administratives floues avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, ou alors les situations ne sont pas comme vous le pensez et vous pouvez peut-être même être trompé par rapport à des sujets administratifs ou légaux. Évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais c'est une semaine un petit peu floue, un petit peu complexe à ce niveau-là. Et pour vous, voilà, moi, mon conseil, ça serait vraiment que vous fassiez attention à votre santé et les sujets féminins, surtout si vous êtes une femme, ce qui est féminin dans le corps, voilà, ça peut aussi être touché, donc soyez vigilants là-dessus cette semaine. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'autre, le partenaire, le couple, les partenariats, les collaborations vont être assez importants pour vous cette semaine. C'est une semaine qui va pas mal créer potentiellement des situations de conflit, de tiraillement entre le domaine amoureux, les enfants, les choses qui vous font du bien, les hobbies, les passions, et le domaine plutôt, on va dire, social, les amis et les groupes de personnes. Ici, il peut y avoir un conflit
un tiraillement, un sujet qui un petit peu oppose l'amour et le domaine social. Vous pouvez aussi être face à des situations de l'ordre de la déception en lien avec les enfants ou en lien avec le domaine amoureux. Le carré à Neptune ici pourra créer peut-être des situations où au niveau des communications avec les enfants ou en lien avec les enfants ou en lien avec au niveau voilà, amoureux, ici il y a peut-être une situation qui n'est pas comme vous le croyez, où on vous dit des choses qui sont peut-être pas vraies, donc soyez vigilants ici. Il est question aussi pour vous de situations d'argent commun peut-être, donc surtout si vous faites des spéculations, vous êtes dans le domaine de la spéculation, la bourse, etc. C'est pas du tout la semaine à utiliser pour vous, pour prendre des risques financiers. Au contraire, vous risquez d'être perdant. Et encore une fois, je le dis souvent, mais c'est le thème qui sera parlant. Là, ça reste assez général. À la fin de la semaine, ça va continuer. C'est tout au long de la semaine. S'il n'y a pas de contrats importants, ici on est dans des énergies très très floues, surtout au niveau financier. Le partenaire peut lui aussi cette semaine peut-être avoir un sujet flou en lien avec ses finances. Ça peut être le partenaire ou ça peut être aussi un associé si vous en avez. Pour les vierges et les ascendants vierges, c'est une semaine qui met l'accent sur la vie quotidienne, les tâches au quotidien, les activités au quotidien que vous avez à faire. Entre mercredi et vendredi sur la question de couple et de rapport à l'autre. Et à partir de vendredi, peut-être qu'il sera question pour vous de finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. C'est une semaine qui pourra créer pas mal de tiraillements pour vous entre le domaine amoureux et la carrière. Il est question peut-être d'une certaine action ou de certains efforts que vous faites dans le domaine de la carrière en ce moment, et c'est pas que maintenant en fait, c'est depuis le mois d'août. Vous faites énormément d'efforts ici. En ce moment, vous vivez des périodes qui peuvent créer de la fatigue chez vous en lien avec votre carrière, en lien avec vos responsabilités sociales. Et cette semaine, typiquement, vous pouvez être face à des conflits de parole entre au niveau familial et en lien avec votre carrière ici, ou alors entre les parents, peut-être entre la mère et le père. Et là, Neptune étant en face, et il y a des carrés à Neptune, il y a des situations peut-être ou des communications qui sont floues, les choses ne sont pas comme vous le croyez, ou on vous les présente d'une autre façon au niveau du couple et de la relation à l'autre. La carrière peut être effectivement concernée, mais vu les aspects, c'est beaucoup plus le domaine intime qui est ici mis en avant, surtout avec les aspects de Mercure et Vénus. Même en fin de semaine, dimanche, il est question peut-être d'une déception ou d'une désillusion dans le domaine du couple, de la relation à l'autre ici. Des situations peuvent jusqu'à aller se défaire. Encore une fois, il faut regarder le thème, mais on peut aller sur cette énergie-là vu ce qu'il y a dans le ciel. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les activités légères, les enfants, la passion seront importants en début de semaine. Entre mercredi et vendredi, il sera question pour vous de travail, de vie quotidienne, de tâches au quotidien à réaliser. Et à partir de vendredi, le couple, le partenaire, la relation à l'autre prendra de l'importance. C'est une semaine qui pourra apporter pour vous énormément de tiraillements au niveau des communications, des échanges et en fait, vous pouvez pas mal vous attendre à des conflits d'idées, des conflits de paroles, surtout sur la journée de mardi, mercredi également. Et en fin de semaine, il y a des paroles aussi jeudi, vendredi, mais aussi dimanche. Il y a des paroles qui peuvent ici se défaire. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. On vous trompe ou vous trompez par rapport à une situation donnée. C'est absolument pas la semaine à utiliser pour signer un contrat important, pour faire un engagement important. J'ai perdu l'ordinateur, tant pis, il s'est mis en veille. Donc c'est absolument pas la semaine à utiliser à ce niveau là pour signer ou faire des engagements importants. Je vais ouvrir quand même parce que je vois plus le ciel. Je pensais pouvoir le faire comme ça, mais j'ai besoin d'avoir le ciel devant moi. Donc je disais, c'est pas du tout la semaine à utiliser par rapport au contrat
pour vous engager sur quelque chose d'important ou pour acheter quelque chose d'important par exemple, parce que vous vous trompez. Et spécifiquement ça peut beaucoup plus toucher le travail, peut-être même au niveau du travail, les choses ne sont pas comme vous le pensez. C'est peut-être pas la semaine à utiliser aussi pour peut-être prendre un subordonné ou faire un engagement important ou changer quelque chose au niveau de vos collègues ou des personnes avec lesquelles vous travaillez. Ici il peut aussi y avoir des situations un petit peu floues dans le rapport avec les collègues ou les subordonnés. Voilà, on peut mentir par exemple. Là les choses ne sont pas présentées telles qu'elles le sont réellement. Pour les scorpions et ascendants scorpions, c'est une semaine qui va mettre l'accent sur la vie familiale, le domaine voilà, de la vie intime, la maison, le foyer. Ces sujets-là vont être importants dès lundi pour vous. Ensuite, entre mercredi et jeudi, il sera question de sujets plus légers, les hobbies, les passions, les enfants seront importants, et à partir de vendredi, vous allez travailler la vie quotidienne, les sujets au quotidien ou les tâches quotidiennes, les obligations au quotidien que vous faites seront potentiellement importants. C'est une semaine qui peut pas mal vous apporter de tiraillement au niveau de vos finances ou des finances d'une manière générale. Ici, vous pouvez vous attendre à peut-être des conflits ou des situations conflictuelles ou des problèmes à gérer au niveau des finances, des revenus. Évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais c'est une semaine qui a cette potentialité. La journée de mardi est très forte à ce niveau-là et il est question d'un combat entre vos finances et l'argent de l'autre. L'argent de l'autre, c'est quoi? C'est la banque, c'est voilà, les crédits, les dettes, l'argent du partenaire, les impôts, l'État, voilà, tout ce qui est en lien avec une tierce personne ou une personne morale autre. Ici, il y a un certain tiraillement. La journée de mardi, la journée de mercredi aussi est assez intense à ce niveau-là. Et plus la semaine avance, donc beaucoup plus jeudi et même dimanche, plus au niveau des finances, il y a même des situations de perte potentielle. Évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais ici, il y a cette énergie possible. Vous pouvez vous tromper ou on vous trompe au niveau des finances et voilà, ça peut aller jusqu'à des pertes financières, surtout sur la journée de dimanche qui affectera aussi lundi d'après. Donc soyez vigilants ici au niveau des finances tout au long de cette semaine, surtout encore une fois si vous êtes dans les domaines de la spéculation ou si vous voulez prendre des risques financiers, c'est vraiment pas la semaine à utiliser à ce niveau là. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, c'est une semaine qui va mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, le lien avec l'entourage proche, les communications seront importants. Entre mercredi et vendredi, il sera question de vie familiale, la famille, le foyer, l'habitat seront très importants cette semaine entre mercredi et vendredi. Et à partir de vendredi, vous serez dans des énergies beaucoup plus légères, la passion, les hobbies, les choses qui vous apportent du bonheur seront ici importants. Cette semaine, vous êtes très touché par ce qui se passe dans le ciel, surtout si vous êtes ascendant Sagittaire. Ici, vous pouvez vous attendre à pas mal de tiraillements entre vous et l'autre. Des conflits dans le domaine du couple, des conflits au niveau de la maison, du foyer et de l'habitat sont possibles. Il y a, en plus, Mars est rétrograde en face de vous. Mars transite là depuis le mois d'août. Donc, en fait, c'est depuis le mois d'août que vous vivez potentiellement des situations conflictuelles dans le domaine du couple. Et comme Mars est rétro, on ressort, entre guillemets, les anciens sujets. On met les choses sur la table, des anciens sujets qui reviennent, les choses qui ne sont pas réglées, etc. Parce que ça vous oblige à faire face à ce combat. Cette semaine, les conflits de parole seront très intenses dans le domaine du couple mardi. Mercredi également, au niveau du couple, il y a vraiment un conflit potentiellement très important. Et sur la journée de jeudi mais également le dimanche soir, il y a des situations qui peuvent aller jusqu'à se défaire ou créer une situation de désillusion au niveau de la famille, du foyer, de l'habitat et de votre vie à vous. Peut-être que vous vous trompez ou vous vous rendez compte qu'on vous trompe. Il y a des situations de cette nature-là. Au niveau personnel, c'est peut-être pas la semaine idéale pour prendre des grandes décisions. Pareil dans le domaine de l'immobilier, c'est peut-être pas la semaine à utiliser pour vous. Et après, ce que je conseille toujours, c'est quand même de faire regarder le thème de naissance si vous avez un projet très important. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, c'est une semaine qui va mettre l'accent sur
les finances, les revenus, les ressources vont être importants pour vous cette semaine. Entre mercredi et vendredi, ce qui sera important, ça sera l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets vont être importants. Et à partir de vendredi, il sera question pour vous de famille, de foyer, d'habitat. Ces sujets-là vont être vont vous occuper plutôt le week-end. C'est une semaine qui pourra apporter pas mal de situations dans le dos. C'est des choses que vous vivez déjà, dans le sens où vous êtes isolé, vous vous sentez isolé, vous avez envie de vous isoler, vous vous sentez peut-être séparé, éloigné. D'ailleurs, ça peut être un éloignement physique ou énergétique dans le domaine de la vie personnelle et au niveau du couple. Et vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de vous socialiser. Voilà, vous êtes vraiment dans l'ombre ou dans des sujets en lien avec l'ombre. Il y a des situations que peut-être vous ne contrôlez plus aussi, donc vous pouvez vivre ce genre de situation. Vous passez des moments où, depuis le mois d'août, où vous faites beaucoup au quotidien. La vie quotidienne peut vous fatiguer depuis le mois d'août potentiellement, mais c'est une semaine qui ajoute un problème à un problème dans les domaines que vous ne contrôlez pas justement. Peut-être que vous faites face à des situations cachées, des choses qui ont lieu dans le dos, des situations de l'ordre des ennemis cachés ou des situations karmiques, des choses que vous ne contrôlez pas, les maladies, la perte, les endroits isolés, les endroits voilà, cachés, isolés, les hôpitaux, les prisons. Ce type d'endroits ou de sujets peuvent peut-être voilà, potentiellement vous occuper. Et cette semaine, il y a un tiraillement, il y a un conflit ici, il y a un problème plus important, et la santé aussi sera protégée. Faites attention à la santé cette semaine, ne prenez pas de risques. Attention également à tout ce qui circule dans le corps, vous pourrez être un peu plus faible également au niveau voilà, de l'air, peut-être que vous attrapez un rhume, des choses comme ça. Donc là il va falloir être un petit peu plus vigilant au niveau de la santé tout au long de la semaine, mardi, mercredi, mais jeudi aussi, très fort à ce niveau là. Soyez vigilants, attention à tout ce qu'on vous dit, la parole, la communication, c'est absolument pas favorisé cette semaine pour vous. On vous dit des choses qui sont fausses, ou alors vous vous trompez, et on peut vous tromper en parlant en fait dans les communications. Donc soyez vigilants, surtout sur la journée de jeudi et surtout sur la journée de dimanche également. Ça peut toucher la semaine d'après, le début de la semaine d'après, ces énergies-là. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous démarrez la semaine avec une énergie qui vous met en avant, vous vous montrez, vous vous affirmez cette semaine. Entre mercredi et vendredi, il sera question de vos finances et de vos revenus, de vos ressources personnelles. Et en fin de semaine, vendredi, il sera question de trajets, de relations avec l'entourage proche, les communications ou les projets de communication seront important. C'est une semaine qui pourra créer pour vous pas mal de situations, on va dire, de tiraillement entre le domaine amoureux et le domaine social. Il est question de conflits peut-être dans le domaine social avec vos amis, au niveau amoureux, avec des enfants ou en lien avec les enfants. Des conflits de parole au sein de certains réseaux de personnes sont très probables sur la journée de mardi. La journée de mercredi peut aussi créer des relations qui sont assez tendues ici. Jeudi, il peut être question de relations qui sont rompues ou alors qui ne sont pas telles qu'elles le sont. Cette semaine, ce que je peux vous recommander, c'est d'être très vigilant sur jeudi et vendredi à des relations amicales, des réseaux de personnes qui ont un lien avec votre argent ou les finances. Les choses ne se présentent pas telles qu'elles le sont ou ne sont pas telles qu'elles le sont. Donc soyez vigilants à ça, au sujet financier qui ont un lien avec des groupes de personnes ou alors les grosses sommes d'argent ici, parce qu'on peut vous tromper ou vous vous trompez et ça peut aller jusqu'à des pertes financières. Je vous le souhaite pas évidemment, mais c'est ce qu'il y a dans le ciel. Pour les poissons et les ascendants poissons, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est plutôt cachée, vous êtes dans l'ombre, en fait vous n'avez tout simplement pas envie de démarrer cette semaine. À partir de mercredi, vous prenez un petit peu plus d'énergie, vous vous affirmez et vous vous montrez à partir de mercredi jusqu'à vendredi, et le week-end il sera plus question pour vous de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. C'est une semaine qui peut créer énormément de situations de conflit entre la carrière et la vie privée, la vie familiale. Ici, il y a peut-être voilà, un tiraillement entre certaines actions que vous faites au niveau de la famille, du foyer ou au sein voilà, de votre habitat et peut-être les relations en carrière.
Il y a ici des conflits de parole possibles aussi entre par exemple les parents ou dans les communications avec la hiérarchie. Mais clairement, il y a un tiraillement entre ces deux domaines-là. La journée de mardi est très active à ce niveau-là, mercredi également, et en fin de semaine, il est même question de situations qui vont se défaire ou qui peuvent se défaire en lien avec la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, dans vos rapports avec les parents, surtout la maman. Il y a ici une déception, une désillusion, quelque chose n'est pas comme vous le croyez. Donc là, il va falloir être un peu vigilant à ne pas prendre des très grosses décisions parce que vous vous trompez ou on peut vous tromper, surtout sur la journée de jeudi et de dimanche, parce que ici, Neptune vous floute, Neptune est dans votre thème, dans votre signe, pardon. Et là, il y a comme des situations là, qui ne sont vraiment pas comme vous le croyez. Et vous pouvez, voilà, vous avez une nature un petit peu naïve, les poissons, les ascendants poissons. Donc voilà, les situations ne se présentent pas comme elles le sont. Donc soyez vigilants dans vos rapports à la hiérarchie. Si on vous présente quelque chose, regardez, lisez entre les lignes, on va dire. Et pour vos projets les plus importants, faites regarder votre thème si c'est très important. Voilà les amis pour ces prévisions astrologiques pour cette semaine du 28 novembre. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sur la chaîne YouTube les prévisions 2023. Mais aussi décembre 2022 si vous souhaitez les regarder. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi prochain.